du PRIF, Prévention Retraite Île-de-France. Le PRIF est un organisme de prévention créé par les caisses de retraite et vous accompagne pour bien vivre à tout âge depuis 2011. En effet, le PRIF propose un parcours complet d'ateliers de prévention autour de différents sujets, le passage à la retraite, l'activité physique, la nutrition, la mémoire, l'adaptation du logement par exemple. Donc, ces programmes sont organisés de 4 à 12 séances sur un rythme hebdomadaire, en salle ou à distance pendant 1h30 à 2h. Ils accueillent un groupe de 10 à 15 participants et sont animés par des experts sur des thématiques abordées. Les ateliers du parcours prévention sont entièrement pris en charge car financés par le PRIF et ses partenaires. Ce parcours prévention pourra vous être davantage détaillé grâce à notre nouvelle visioconférence Parcours 60+ Île-de-France, les rendez-vous du bien vieillir. Cette conférence est à destination des retraités franciliens et des professionnels et se déroule chaque mois pour chaque département en visioconférence. Elle permet de présenter le parcours prévention dans sa globalité et d'orienter les participants vers la programmation des ateliers du PRIF près de chez vous. Cette conférence permettra également d'échanger sur des sujets de santé et de bien-être en groupe et avec des intervenants experts. Elle permet de vous inscrire aux thématiques du parcours prévention qui vous intéressent et qui se déroulent près de chez vous. Passage à la retraite, activité physique, nutrition, mémoire, adaptation du logement, numérique, etc. Les ateliers du PRIF sont évalués chaque année. Des études quantitatives nous permettent de mesurer l'impact des ateliers sur les comportements de santé des participants. Par exemple, l'atelier tremplin, qui traite du passage à la retraite, suscite des changements d'attitude. 3 mois après leur participation, 61% ont mis en place de nouveaux projets ou ont pris part à de nouvelles activités. Et 30% ont contacté des lieux ou organismes découverts au cours de l'atelier, comme des associations, des personnes, des lieux de pratique, d'activités, etc. De plus, sur une autre thématique, 96% des participants des ateliers L'équilibre en mouvement, sur l'activité physique, envisagent la poursuite d'une activité physique régulière. 79% d'entre eux se sentent plus à l'aise pour passer au sol ou se relever et 88% pour monter un étage à pied. Vous pouvez retrouver plus de détails sur cette démarche au sein de nos rapports d'évaluation qui sont publiés chaque année et disponibles sur notre site internet prif.fr. Pour participer à un atelier du PRIF ou à la conférence Parcours 60+ Île-de-France, il n'y a rien de plus simple. L'ensemble de nos programmations sont disponibles sur notre site internet prif.fr. Si vous êtes un acteur professionnel et que vous souhaitez mettre en place des actions de prévention à destination d'un public retraité au sein de votre structure, vous pouvez vous rapprocher du pôle partenariat à l'adresse contact.prif@prif.fr. Depuis 2021, le PRIF a entrepris une démarche de refonte de l'ensemble de ses ateliers pour moderniser les contenus et les adapter aux besoins des retraités franciliens. Cette année, en 2023, nous actualisons 2 thématiques qui sont les thématiques prévention universelle, qui est un atelier sur la prévention globale et qui est adapté notamment grâce à du photolangage pour que cet atelier soit accessible à des personnes qui sont éloignées des messages de prévention ou éloignées de la langue française. Nous adaptons également l'atelier Bien dans son assiette, qui est un atelier qui traite de la nutrition et des liens entre la nutrition et les comportements de santé. Effectivement, pour l'atelier prévention universelle, l'enjeu de cet atelier est vraiment de s'adresser à l'ensemble des retraités autonomes franciliens et c'est l'objectif des caisses d'ailleurs, donc c'est dans ce sens que cet atelier est mis à jour et souligne son objectif de déployer un maximum d'actions auprès d'un public le plus large possible. Concernant l'atelier Bien dans son assiette, l'idée de cet atelier est de le mettre à jour, notamment pour correspondre davantage à l'évolution des habitudes alimentaires.
concernant bien dans son assiette. L'idée de cette adaptation de l'atelier est de prendre en compte l'ensemble des évolutions des habitudes alimentaires, de prendre en compte le lien entre la nutrition et sa santé, les liens entre la nutrition et son budget, montrer qu'il est possible de bien s'alimenter même avec un budget limité. Le photolangage, c'est un type d'animation qui permet de transmettre des différents messages à un public qui pourrait être éloigné des messages de prévention ou de la langue française. En fait, c'est un support qui n'est pas écrit, qui en fait s'appuie sur des photos ou des animations et qui permettent de transmettre des messages sans un support écrit. Nous sommes une équipe de 10 personnes. On est scindés en différents pôles. Le pôle activité qui s'occupe de mettre en lien les différents partenaires avec qui nous travaillons, les partenaires qui sont ancrés au local et qui sont au contact direct des bénéficiaires et qui accueillent les ateliers. Et également des partenaires qui sont experts en prévention et qui vont mettre à disposition des experts pour l'animation des ateliers. Nous avons également le pôle évaluation et communication qui s'occupe de toute la démarche qualité mise en œuvre au sein des ateliers à travers des questionnaires d'évaluation et qui traite ces données pour les valoriser et les mettre en œuvre au sein des rapports d'évaluation et d'activité. Ce pôle-là se charge également de la communication qui nous permettent de mettre à disposition différents kits et différents éléments de communication pour permettre à nos différents partenaires de communiquer auprès de nos partenaires et de nos bénéficiaires. En 2023, le parcours prévention se déploiera de manière globale sur le territoire et s'enrichira notamment sur la thématique du passage à la retraite, l'atelier tremplin. Cet atelier-là va s'enrichir et va permettre de traiter de nouveaux sujets et de sensibiliser les participants sur ces nouveaux sujets qui sont l'aide aux aidants et la mobilité.